Il est dit en Acte 17 au verset 24 que le Dieu qui a créé le ciel et la terre, il est le Seigneur de l'univers. Il n'habite point dans le temple fait de mains d'hommes. Il n'est pas non plus servi par des mains humaines comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Si vous lisez 1 Roi 8 au verset 27, il est dit que le ciel, ni les cieux ne peuvent le contenir. Si vous lisez Acte 7 au verset 49, ça c'est Étienne qui disait que le ciel est mon trône, la terre mon marchepied. Voyez-vous, Dieu ne peut pas être limité au niveau d'une maison, même si c'est un étage, pour dire bon, c'est à cet endroit où nous allons commencer à rencontrer Dieu. Si tel pouvait être le cas, qu'est-ce que Élie faisait pour rencontrer Dieu? Et d'ailleurs, si je peux aller plus loin, qui était le père spirituel, le mentor ou le coach d'Élie? La Bible ne mentionne pas le père spirituel d'Élie. Pourtant, c'était un géant dans la spiritualité. Donc, si nous apprenons à chercher Dieu partout, parce que Dieu n'est pas seulement dans l'infiniment grand, Dieu est aussi dans l'infiniment petit. Dans les grains de sable, Dieu est présent. Dans les semelles de vos chaussures, Dieu est présent. Vous allez me dire, mais Dieu, dans les semelles de nos chaussures, comment Dieu peut être présent? Dieu est présent. Ce n'est pas pour rien qu'on vous dit en Deutéronome 29 au verset 4, il est dit, je t'ai conduit 40 années dans le désert, tes vêtements et tes chaussures ne se sont point usés sur toi. Voyez-vous, Dieu prend soin même de tes semelles, de tes sandales, parce qu'il veut s'exprimer. Il est présent partout. Alors nous n'avons pas intérêt à les limiter dans une bâtisse. C'est une erreur très grave. C'est pour cette raison quand vous lisez 1 Roi 19 verset 11, pendant que Élie pensait que Dieu était dans le feu, Dieu n'était pas dans le feu. Pensait que Dieu était dans les tremblements de terre, Dieu n'était pas dans les tremblements de terre. Pensant que Dieu était dans les vents violents, Dieu n'était pas dans les vents violents. Dieu était dans les murmures doux et légers. Dieu s'exprime simplement dans la création. Mais malheureusement, nous avons tendance à le limiter. Écoutez, quand vous regardez ce qui se passe aujourd'hui en Finlande, c'est un pays de 55 000 km² en Europe du Nord, et vous allez voir que c'est un petit paradis sur la terre. Mais comment est-ce possible? Parce que vous allez remarquer, là, la criminalité, elle est presque nulle en Finlande. Vous allez voir qu'il y a une proximité entre les autorités et la population. Mais ce n'est pas une baguette magique. Comment, dans une